La mer Noire dans les Grands Lacs d'Annie Lulu, un roman qui a reçu le prix Senghor 2001 pour le premier roman francophone et francophile. Annie Lulu est une écrivaine roumaino-congolaise de mère roumaine et père congolais, qui est francophone, qui a habité en France, je crois que maintenant elle habite aux États-Unis. Et ce roman est, disons, en partie autobiographique, mais quand même c'est un roman, donc il y a beaucoup de fiction. Euh, la narratrice elle-même est aussi d'origine roumaino-congolaise, de mère roumaine et de père congolais. Le père de la narratrice est un étudiant africain qui connaît la mère pendant le communisme. Et puis, après la chute du communisme, elle s'en va, revient au Congo. Ces situations du père africain étudiant et de mère roumaine étaient assez communes parce que pendant le communisme, il y a eu beaucoup d'étudiants africains en Roumanie. Et c'était toujours, à ma connaissance, c'était toujours l'homme qui était africain et la femme qui était roumaine. Pas l'inverse, à ma connaissance, parce que euh, il y avait surtout des hommes africains et donc c'était pas vraiment, je crois pas qu'il y avait beaucoup d'étudiantes africaines. Et donc, la narratrice est le résultat de cette union. Alors souvent, en fait, en Roumanie communiste, ce qui arrivait, c'est que ces enfants qui résultaient de ces unions étaient mis à l'orphelinat parce que les mères étaient pauvres et parce que le pays était raciste. Bon, ce n'est pas le cas de la narratrice, euh, parce que sa mère est professeure universitaire et la mère va l'élever, mais le père s'en va au Congo. Et le roman est écrit sous la forme d'une lettre adressée par la narratrice à son fils. Et disons, à un moment donné, la narratrice va en France pour étudier. C'est en France qu'elle apprend que son père est mort, que son père lui avait écrit des lettres pendant qu'elle était un petit enfant, des lettres que sa mère ne lui avait jamais données. Donc, la narratrice s'en va au Congo pour découvrir les racines de sa famille congolaise. Et donc, le roman devient une sorte de voyage initiatique en quête d'une identité. Et tout ce voyage est décrit dans la lettre de la mère, écrit sous la forme d'une lettre adressée au fils qu'elle porte dans son ventre, donc le fils qui n'est pas encore né. Et il y a des moments du roman qui sont assez durs à lire parce qu'au Congo, la narratrice participe à des manifestations politiques et elle finit à un moment donné, elle est attrapée et jetée en prison ou elle est torturée. Donc, il y a des parties qui sont assez dures à lire. Et, mais c'est un roman très très bien écrit et je vais vous lire juste peut-être deux phrases. Être près de lui activait la dérobade du temps. Une heure à peine ressemblait à une dispersion de jours, inconsciente, irréfrénée. C'est comme si j'avais à la fois vieilli et changé totalement dès que je le rencontrais, puis à chaque fois davantage, comme si je m'étais trouvé là, d'un coup, dans un autre corps, une autre vie que la mienne, dans une espèce de débâcle de mon temps de vie provoqué par la présence de Kimia. Donc là, ici, la narratrice parle de l'homme qui va être le père de ce fils qu'elle porte dans son ventre. Donc au Congo, elle va avoir une relation amoureuse avec un jeune homme qu'elle décrit dans ce fragment. Et une autre phrase que je voudrais vous lire. Prier, c'est plutôt se suspendre sans le vouloir et attendre d'être traversé par un rayon de soleil qui n'arrive jamais. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un livre très bien écrit et je recommande. Donc, La mer Noire dans les Grands Lacs par Annie Lulu, publié en 2021 en France.